Bonsoir et bienvenue dans Dr Wack, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de fistule. Vous n'allez toujours pas voir, c'est dégueulasse. Ah non, là non. On peut en parler, peut-être la fistule de Louis XIV, ouais, quand même, hein. Non. D'un point de vue historique, c'était chaud. On a déjà passé Louis XIV, ça ne reviendra pas. On a Wikipédié plus vite que nos ombres. Non, moi je savais, j'avais pas besoin de Wikipédia. Alors, on se retrouve pour cette longue fin de saison. Eh ben. Alors en fait, en vrai, la saison est terminée, et donc on est sur une série d'épisodes spéciaux qui nous amènent au changement de docteur. On va pas spoiler, on en a parlé déjà. Et donc ce soir, on se retrouve dans notre TARDIS virtuel, hop. Et donc ce soir, on se retrouve dans notre TARDIS virtuel. C'est chaud ce soir. Et on rentre les mains dans le manège. Et attention, c'est parti. Bon, vous gardez ça au montage alors du coup. Très bien. Tout à fait. Donc tout le monde est en toute l'équipe est avec nous pour discuter ce soir du premier épisode spécial de la fin, enfin du début de la fin, du début de la peut-être fin, on sait pas, de cette incarnation du docteur. Alors, vous les avez entendus, on a Zu. Oui, bonsoir, bonjour. Pomme. Joyeux Noël. Nimp. Salut, bonsoir. Et Audrey. Et non pas Joyeux Noël, quand même. Et coucou. Enfin, c'est l'épisode spécial de Noël. D'ailleurs, je mange un petit biscuit. Un petit biscuit de Noël. Ça s'entend bien. Extrêmement bon. J'ai le droit de faire de la pub ou pas? Non. Les Lillois, il faut aller acheter vos biscuits à la boîte à goûter à Oisem. C'est trop bon, franchement, allez-y. C'est bon, vous pouvez reprendre une activité normale. C'est bon, t'as fait. J'espère qu'on sera sponsorisé et qu'on recevra tous des biscuits pour la paix. Ok, dans ce cas-là, ça me va. N'empêche, la dame, j'ai commandé une boîte par Instagram et quand je suis rentrée dans la boutique, elle a su que c'était moi alors que sur Instagram, il n'y a pas ma photo et que j'avais un masque. C'est fort, c'est très très fort. Allez, un masque avec une pomme dessus. La boîte à goûter rue Gambetta, à Oisem. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir, Nimp? Alors. Non, parce que c'est pas que la vie de pomme nous intéresse pas, mais et puis des pilotes. Non, je vous parle de biscuits super bons. On fera un épisode spécial pomme. Ok. Elle en rêve. Alors, ce soir, nous allons parler de l'épisode The Next Doctor ou Cyber Noël. Traduction parfaite. Franchement, cette traduction, enfin ce titre en français déjà, rien que ça, c'est la honte. Vraiment, bon, même si on va dire que le plot twist est révélé assez rapidement dans l'épisode, c'est vraiment très con d'appeler un épisode Cyber Noël. Tu sais forcément qui va être là. Est-ce que c'est plus bête que d'appeler un épisode le machin des Daleks? C'est dans la même veine, c'est de la merde. C'est pareil, c'est con. C'est différent parce que le machin des Daleks, c'est traditionnel. C'est vrai. Du coup, est-ce que la France essaye pas de faire un truc traditionnel avec les Cybermen? Oups. Non, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Non, j'avoue, c'est quand même... Pardon, excuse-moi, on t'a interrompu. Et donc, un épisode de Noël, donc sorti le 25 décembre 2008 sur la BBC, le 25 décembre 2009 de notre côté de la Manche. Il a été réalisé par Andy Goddard et scénarisé par Russell T. Davies. On y suit le 10e Docteur, encore et toujours, joué par David Tennant. Et accompagné de, personne. Il est tout seul. Bah non, il a laissé tomber Donna. En acteur notable, nous comptons David Morrissey dans le rôle du Docteur, pas le nôtre, un autre, qui a notamment joué le gouverneur dans The Walking Dead. Oui, très bien. Et je vois exactement qui c'est parce que c'est la dernière saison que j'ai suivie de Walking Dead avant de définitivement abandonner. Ah, c'était la première, là, il est, je sais plus dans quelle, dans la. C'est la prison. Ah non, ouais, c'est après la prison. Oui, c'est après la prison. Aucune idée de qui c'est, mais j'aimerais qu'il y ait plus d'acteurs dans son genre. Ouais, enfin. Parce que il fait un peu monsieur de la vie de tous les jours et pas beau gosse américain qu'on voit que dans les films américains. Ah bon? Ouais. Non. Je trouve qu'il fait vrai humain et j'ai beaucoup aimé. Je dis pas qu'il est moche. Hein. Non, oui, mais je remets pas. Moi, je trouve qu'il joue justement au contraire. Je trouve qu'il joue très très bien et qu'il est. Mais, oui. Mais c'est ce que je te dis. Il joue extrêmement bien. Mais dans sa façon de jouer, d'être, de se présenter et physiquement aussi, il fait monsieur de la vie de tous les jours. Et donc je trouve qu'on s'identifie plus, moi perso, à ce genre de personnage que à des... Eh ben, c'est pas la même chose dans Walking Dead. Un petit peu comme Rose, qui fait très Girl Next Door.
C'est exactement ce que j'allais dire, un peu comme Rose, saison 1 versus Rose, saison 4. Mais oh là 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 là. On a les mêmes Mais avis. nos esprits sont liés, Ouais. c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai pas les mêmes voisines, en tout cas. Et donc, dans cet épisode, nous sommes à Londres, le 25 décembre 1851, et le docteur, le nôtre, s'offre un nouveau voyage spatio-temporel, mais il est tout seul, comme je vous l'ai dit. Le nôtre? Et c'est au détour d'une ruelle qu'il tombe nez à nez avec une personne prétendant être le docteur. Est-ce sa prochaine incarnation? Zu nous en dira plus à ce sujet. Merci. Non. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode de spécial Noël? Pas tous à la fois. Alors, d'habitude, je veux pas les regarder parce que c'est 5 épisodes. Il y a celui du milieu qui est vraiment très très cool et les 4 autres qui sont vraiment très très longs. Et je sais pas si c'est un problème de manque, mais là, d'avoir attendu 3-4 semaines avant de le voir, déjà j'étais content parce que je retrouvais Doctor Who, comme à chaque fois que j'attends 3-4 semaines pour regarder un nouvel épisode. Et ensuite, il était mieux que dans mes souvenirs. C'est pas la folie, mais je me suis pas ennuyé, il se passe des trucs, voilà. J'ai trouvé que pour un épisode de Noël, la thématique Noël était quand même vraiment très 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 éloignée. Oui, on est à Noël, point. Alors, non, on est à Noël, mais version Dickens. Oui, tout à fait. On est vraiment dans le Noël on est dans le fantôme du Noël passé. Ouais, avec Scrooge qui arrive, et il y a même des citations de ça dedans. Ah. Il y a au tout début, le docteur demande en quelle année on est, et c'est une citation directe de Dickens. D'accord. Ok. Très bien. Merci, Su. Quelqu'un d'autre? Audrey, allez, je te passe le bâton de parole. C'est bizarre de regarder un épisode de Noël pas à Noël. Parce que là, il commence, on est au début du printemps, quoi. Il commence à faire beau, les oiseaux chantent, et puis tu regardes un truc qui se passe en hiver, t'es en mode oh bon. Mais j'ai bien aimé cet épisode, mais sans plus. Enfin, je pense que si je devais revoir, je regarderais pas celui-là. Après, c'est un bon moment de divertissement. En plus, du coup. Là, j'avais pas à me concentrer pour faire un full spoil et tout ça, donc j'en ai plus profité. Je pense que si j'avais dû décortiquer scène par scène, ça m'aurait sûrement saoulé. Mais sympa, mais à sauter, quoi. Selon moi. C'est pas indispensable, et c'est pas indispensable pour le lore de la série non plus. Il y a rien de vraiment très important. Exactement. Et toi, Nimp? Moi, j'étais content de le revoir, en fait. Pareil, c'est un épisode que je saute, en fait. Je vais directement à la fin, parce que c'est long, tous ces épisodes spéciaux. Et donc là, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, et c'était cool, parce que ça faisait longtemps. Voilà, sans plus. Pomme? J'en avais, mais rien à foutre du début à la fin de cet épisode. C'était terrible. Mais vraiment, ça m'a fait chier. La violence. Mais ouais, mais je sais, je les revois jamais, ces épisodes, parce que je sais qu'ils m'ennuient, ils sont trop longs. Le même épisode en 40 minutes, peut-être, dans un timing normal, déjà, m'aurait peut-être un peu plus plu. Mais là, vraiment, en plus, je connaissais déjà l'histoire, donc il y avait même pas le suspense de l'histoire. C'était les Cybermen, c'est comme les Daleks, je m'ennuie à peu près à chaque fois. Il y a pas vraiment de suspense avec les Cybermen, hein. On sait ce qui va se passer, comment et quand ça va se passer. Non, il est joli, il est bien écrit, tout le monde joue très bien, mais je m'ennuie, je m'en fous, en fait. Voilà. Ok. Désolé. Non, tu as le droit d'avoir ton opinion et pas de cœur, hein, c'est pas grave. Grand Poil, toi, ça t'a un peu plus plu? Oui, alors, cet épisode-là et le suivant, ça fait partie des épisodes que j'aime bien, mais qui sont pas assez exceptionnels, je trouve, pour être une fin de saison. Ouais, ce serait apparu en cours de la saison d'avant, ça aurait été très bien, ça aurait été cool. En plus, c'est un épisode plutôt léger, qui est vraiment intéressant, qui est sympa à regarder, c'est plein d'humour, c'est quand même rythmé, je vois pas spécialement l'heure et demie passer. 1h30 ? Il fait 1h30 ce truc ? Non, j'exagère. Non, ça c'est le temps ressenti. C'est le temps. Ah oui, en ressenti, moi j'étais sur du 2h, mais non, je crois il qu'il est un peu plus long que celui d'après. 1h30, c'est peut-être un peu exagéré. Mais j'aime bien son humour, son côté léger, mais par contre, ouais, pour une fin de saison. Après, en plus, je pense que c'est fait exprès que ce soit un peu plus léger après cette fin de saison, qui plombe quand même vachement l'ambiance.
Donc ils avaient besoin d'un truc qui te relève, remonte un peu le moral quand tu vas regarder du Doctor Who. Surtout qu'on savait déjà à ce moment-là qu'il y aurait quand même quelques épisodes avant d'arriver à la fin, quoi. Et en plus, il joue un peu avec tes sentiments parce que l'épisode en anglais s'appelle quand même The Next Doctor, donc tu te dis oh merde, ils vont déjà changer, mais je le savais pas. Oui, il y a ça aussi, je pense, qui m'avait gonflé à l'époque, c'est le ah bah c'est pas là, ah bah c'est pas là, ah bah c'est pas là. Bon, ça va quoi. Non. Mais on en parlera après le full spoil, mais c'est intéressant, ça introduit des choses. Il y a des éléments, il y a un arc narratif sur ces 5 épisodes qui est intéressant. Ok. Ça en a fait tomber mes voisins. C'est tes voisins qui ont fait ce bruit-là, je préfère le parc à côté de chez Audrey, hein. Et ben c'est mes voisins, voilà. Piou, 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 piou. Eh ben, on a fait. On entend que c'est moi, mince. Oui, celle-là, oui, pour le coup, ta douce voix ne nous a pas trompé. En tout cas, Tu ce fais stade, les vachement auditeurs bien. ont pas la référence. C'est pas grave. Mais tu fais vachement bien la tourterelle, Audrey. Ah, merci. Je vous propose de passer au cœur du sujet avec Zu qui va nous faire le full spoil. Eh ben, allons-y. Le Tardis atterrit, il neige, c'est la veille de Noël. Le docteur se balade sur un marché, nous sommes en 1851, l'ambiance sent bon, le charbon et les petites allumettes, c'est Dickensien au possible, mais pas le temps de niaiser, un cri retentit. Docteur! Et j'ai même pas saturé. Il accourt. Hop, avant d'accourir, il dit on m'appelle, et là il a un sourire, mais magnifique. Ah bah il est heureux, il a envie d'intervenir, il veut un mystère, il veut quelque chose pour lui changer les idées. Hein. Ah ouais, là il est plus tout seul, on l'appelle. On peut comprendre, nous en ces périodes, on a tous envie d'être appelés dans la rue, genre hey, t'es là, salut. Eh Manu. Rêve de vieux. Donc il arrive et essaie de rassurer la jeune femme qui, à sa vue, continue d'appeler le docteur. Quelque chose essaye d'enfoncer une porte barricadée. David Morrissey arrive et fracasse le crâne de David Tennant. Ah, pardon, je projette encore le rôle du gouverneur de The Walking Dead sur cet acteur. Il m'a fallu un peu de temps. David Morrissey donc arrive, se présente comme le docteur, demande à Rosita de reculer et à notre docteur aussi. La porte s'ouvre en grand fracas, un Cyberman poilu apparaît et... Et c'est pas moi. Petit point canapé sur cette intro tout de même. Le moment où David Morrissey arrive et explique que c'est lui, le docteur, le seul, l'unique, le meilleur. Ses yeux se sont écarquillés. Mais c'était hilarant. C'est juste pour ça, je suis content d'avoir revu cet épisode. C'était... Ce qui était marrant aussi avec la première vision de ce Cyberman, c'est qu'on a l'impression... Alors on reconnaît clairement le casque, c'est la seule chose qu'on reconnaît, mais il a l'air d'être en bois en plus. Donc tu sais, il est tout marron, tu sais pas si c'est du bois ou du cuivre un peu vieilli. Cuivre, mais... ouais. Un peu steampunk. Ouais, le casque c'est du cuivre. Je le trouvais assez joli. Et le reste c'est une sorte de vieux costume de Chewbacca. Tout noir. Tout noir, voilà. C'est parce que ça fait peur, là. Donc l'autre docteur chope une corde et attrape le Cyberman poilu, là, le Cyber Chewbacca, alors qu'il se met à escalader le bâtiment. L'autre docteur se fait emporter, notre docteur attrape la corde pour les retenir tous les deux et se fait emporter aussi. Il m'éclate tous les deux dans cette scène. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne. Allez-y, continue. Arrivé au 3e étage, le cyber poilu entre dans le bâtiment et traverse le bâtiment. C'est pas Grand Poil. C'est toujours pas moi. C'est toujours pas moi. Non, c'est toujours pas lui. C'est aussi un robot, c'est aussi poilu, mais c'est pas lui. Là, je pense que vous le sauriez si j'avais joué dans un épisode de Doctor Who. J'espère qu'on le saurait. On a reçu des invités qui avaient joué dans des épisodes de Doctor Who. Saurez-vous retrouver lequel
Et donc, le cyberpoilu traverse le bâtiment, les deux autres se font traîner derrière dans un moment très cartoonesque. Le cyberpoilu saute par la fenêtre, et là ils se souviennent qu'ils sont au 3e étage, qu'il faudrait lâcher la corde avant de s'écraser sur le pavé, mais ils sont tous les deux emmêlés dans la corde, et vont pour tomber. Heureusement, Rosita arrive et coupe la corde à grands coups de hache. Après, c'est marrant cette petite scène d'introduction parce qu'il se comporte un peu comme un David Tennant, un peu moins exubérant, mais quand même avec la même confiance, le même côté je suis le docteur, je suis le plus fort. Et c'est ça, il fait un bon David Tennant bis. Il joue vraiment le même genre de docteur. Il se présente, David Morrissey, est donc un docteur du futur, mais il a un problème de mémoire qu'il ne se souvient pas de David Tennant, le pauvre. Ils doivent poursuivre leur enquête pendant l'enterrement de la dernière victime des Cybermen. Donc Rosita et l'autre docteur partent. Notre docteur essaie de comprendre depuis combien de temps toute cette histoire a commencé, et apparemment ça fait 2 semaines que l'autre docteur et Rosita poursuivent un peu toute cette histoire. Tout a commencé au moment de la mort d'un certain Jackson Lake, mais cela n'a aucun rapport avec notre histoire, évidemment. Les docteurs, j'aime bien dire ça comme ça, les docteurs, en général c'est signe d'épisodes cool. J'avoue. Est-ce que c'est là qu'on voit la première fois le tournevis sonique du nouveau docteur? Ou c'est un peu C'est après? un tout petit peu après. On le voit juste avant le générique, mais ça va très très vite et on est en mode vrai. what the donc on n'y fait pas attention, mais on peut le voir. Mais tu pourras en parler juste après quand ils mèneront l'enquête dans la maison du décédé. Très bien. Du déchu. Du défunt. Défunt, le déchu, c'est autre chose. Oui, non, ouais. Les docteurs profitent donc du regroupement que constitue l'enterrement pour aller fouiller la maison du défunt. Et là, les deux discutent un petit peu pour essayer de se situer l'un par rapport à l'autre. Enfin, surtout l'un par rapport à l'autre. Et David Tennant utilise son tournevis sonique pour trouver des infotubes. Donc ce sont des tubes avec des infos. Pour mettre les Cybermen à jour, ce sont des infotubes. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire ton point tournevis, si tu veux. Tout à fait. Donc David Tennant arrive à rentrer en premier, en plus discrètement, et l'autre docteur de l'autre côté de la porte, il essaye d'ouvrir la porte avec son tournevis sonique. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça ressemble à un petit poinçon ou un tournevis de l'époque qui lui sert juste à ouvrir la porte. Donc c'est le moment où tu commences à te dire, il est pas très clair ce docteur d'avoir un tournevis sonique. Ce que lui fera remarquer notre docteur à nous, en lui disant, mais il fait pas de bruit ton tournevis. Et l'autre, mais si, il fait du bruit quand on tourne des choses. Il tape avec contre la porte et ça fait du bruit. Il fait regarder, tac tac, Sonic. Ça me fait rire. Le futur docteur commence à se souvenir de la présence de notre docteur lors de son dernier souvenir en mémoire. Ça se précise. Notre docteur remarque une montre à gousset à la main du futur docteur. Tiens. Mais qu'est-ce donc ? Petite musique, petit zoom, il va pour l'ouvrir, et puis là c'est juste une montre toute pétée. C'est alors que notre docteur ouvre une porte et tombe sur un Cyberman qui attendait là. Oui. On sait pas, qu'est-ce qu'il foutait là ? On sait pas. Là pour le coup c'est pas très clair, ça fait un peu l'objet en mode il fallait qu'on vous les montre vite, on vous en montre un quoi. Parce que c'est même pas comme s'il était dans un placard. Moi, j'ai absolument rien à dire sur cet épisode, donc ne m'attendez pas sur les silences. Hein. C'est juste pour prévenir. Non, des fois, ça coupe, et donc je suis pas sûr que ça ait coupé ou que c'est un silence. Bref. Non, je comprends bien, mais c'est juste pour prévenir. Vraiment, j'ai rien à dire sur cet épisode. J'en ai rien à foutre, mais rien. Si c'est juste pour faire du ouin-ouin pendant 1 heure, ça sert pas à grand-chose, donc je préfère vous laisser vous en parler puisque vous l'avez aimé. Mais je voulais quand même passer du temps à parler pour que les gens entendent ma voix. Je pense que ça les rassure. Mais quand même, mais vraiment, à ce point-là, cet épisode te donne envie de chouiner ou de râler dessus. Non, en fait, tu me connais. S'il me donnait envie de râler, je le ferais. Il me donne même pas envie de râler. C'est dire. C'est du OSEF complet, voilà. Allez à la boîte à goûter rue Gambetta à Oisem. Bon, allez, on reprend. Donc, les docteurs fuient et le futur docteur se souvient de comment il s'est débarrassé de ceux de la dernière fois. Il bidouille l'infotube qui se met à tirer des lasers et fait exploser les têtes des Cybermen qui étaient
là. C'est quand même pratique, hein. Ça fait que c'est des clés USB pirates en fait. Surtout, ne branchez jamais une clé USB que vous savez pas où elle a traîné. C'est vrai. Erreur de base du débutant. Pendant ce temps, on voit quand même un bout de l'enterrement et la matrone d'un orphelinat local qui bosse avec les Cybermen fait tuer tout le monde sauf les directeurs des autres orphelinats. De retour à la base d'opération du futur docteur, on découvre le TARDIS, qui est en fait un ballon, en anglais Tethered Aerial Release Developed in Style. Ça m'a fait marrer. Enfin, j'ai essayé de le traduire, mais... Ouais, c'est chaud. T'arriveras pas. Je pense que tu vas galérer à trouver TARDIS en français avec à partir de ça. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais toute cette partie, cette espèce de docteur steampunk avec pas grand chose, ça m'a fait ça. À chaque fois, ça me faisait vraiment rigoler. Ouais, mais ça, d'un côté, ça fonctionne bien. Et puis, tu peux te dire, le TARDIS peut prendre n'importe quelle forme, donc pourquoi pas, ça peut être une montgolfière. C'est après quand il explique l'acronyme que tu y crois plus trop. C'est ça ne changerait pas. Notre docteur a toutes les pièces du puzzle et va expliquer ce qui s'est passé. Alors, flashback. Pendant la bataille de Canary Wharf, donc dans l'épisode Doomsday, les Cybermen ont été renvoyés dans le vide. The Void. The Void. Les plans de Davros et des Daleks dans The Stolen Earth et Journey's End, avec la Reality Bomb, ont tué tout ce qui se trouvait dans le vide, ou presque, et réduit les limites entre les dimensions, ce qui a permis quelques Cybermen d'arriver à Londres en 1851. Jackson Lake arrivait à Londres au même moment, est tombé sur les Cybermen et s'est débarrassé d'eux grâce à un infotube. Mais ce dernier a téléchargé des informations dans son cerveau. Ce faisant, il a cru qu'il était le docteur. Deux preuves. Un, l'infotube, avec les informations concernant le docteur, qui projette d'ailleurs différentes incarnations sur le mur en sépia, et c'est joli. Et ça fait ouh. Ouh, exactement, ça fait ouh. Deux, la montre avec les initiales. Deux, la montre avec les initiales JL de gravé dessus. JL, donc comme Jackson Lake. Ou comme Jean-Louis aussi. On sait pas. Alors oui, mais dans le contexte, on a quand même un contexte qui fait que ça a l'air d'être Jackson Lake, hein, faut pas non plus pousser. C'est ça. Jackson se souvient, les Cybermen ont tué sa femme, il pleure, et j'ai maintenant oublié le gouverneur de The Walking Dead et j'ai de la peine pour lui. C'était triste. C'était l'instant triste. Cette réalisation de je suis pas le docteur, c'était vraiment... Putain, mais vraiment, je l'ai lu en grande partie, Walking Dead, je l'ai pas du tout vu parce que c'est pas possible, mais j'ai lu, je crois, la moitié des BD, et je le vois pas en gouverneur, ce type... Ah bah pourtant, il était c'est bien. un très bon acteur. Vraiment, il est vraiment bien. Ok. Il est bien flippant comme il faut. Donc, ce mystère étant résolu, le reste va aller assez vite. Les directeurs des orphelinats sous l'emprise des Cybermen... Non, je plaisante. Les directeurs des orphelinats sous l'emprise des Cybermen emmènent les enfants dont ils ont la garde au QG des Cybermen. Là-bas, ils travaillent pour faire de l'électricité pour alimenter le Cyber King. Donc là, on est vraiment dans Oliver Twist. C'est vrai. La matrone se fait assimiler Cyber King. On sait pas pourquoi, pas Queen, hein, mais... Doctor Who, c'est des Cybermen, attends, voyons, ils sont sexistes au possible. ou alors elle aura eu des problèmes de bikini en métal, comme on a vu dans Torchwood. Exactement, elle a pas le bikini en métal, donc... Non, pas le bikini en métal, non. Heureusement, l'esprit de la matrone prend le dessus sur les Cybermen. Le docteur Rosita et Jackson arrivent pour libérer les enfants. Jackson se souvient d'ailleurs que, en plus d'avoir kidnappé sa femme, en plus d'avoir tué sa femme, ils ont kidnappé son fils. Son fils qu'il joue d'ailleurs très mal. Oui, non, il joue pas. Son fils, il est posé là, et il attend qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Après, il a l'air vraiment petit. En fait, il a l'air d'avoir peur. Je pense que ce gamin devait avoir peur sur le tournage. Moi, c'est l'impression qu'il m'a donné, en fait. Il m'a donné l'impression de pas jouer, mais d'avoir peur pour de vrai, du coup, d'être un peu, peut-être tétanisé, ou peut-être qu'il était tellement mauvais qu'il y a eu un moment où ils lui ont dit « Écoute, bouge plus, reste là, arrête ».
Le Cyber King s'élève. En gros, c'est un Gundam cyberpunk avec une tête de Cyberman. Il est assez classieux, mais alors du coup, la conséquence sur tous les habitants de Londres avec ce truc-là, c'est quand même chaud. Et le docteur s'envole dans la montgolfière pour lui faire face. Il utilise des infotubes pour surcharger la connexion entre la matrone et les Cybermen, ce qui fait tout péter. Ta gueule, c'est magique. Et ouais, mais c'est comme d'habitude. c'est quand même dommage parce qu'il essaye quand même de donner une échappatoire à la matrone parce qu'il lui dit quand même que c'est l'esprit le plus brillant du monde qui a réussi à surpasser les lavages de cerveau habituels des Cybermen et qu'elle pourrait faire un peu ce qu'elle veut plutôt que de juste semer la destruction, quoi. Et l'autre elle choisit non. Tout brûler. Le docteur utilise un gadget Dalek qui traînait par là. Vraiment, le truc, il traînait par là, il le chope 15 secondes avant, il fait « Oh tiens, ça peut servir ça !» Et il téléporte le Cyber King dans le Void, au lieu de faire exploser tout Londres. Jackson fait un beau discours pour dire « C'est le docteur, il est super cool !» Donnez tout pour lui, ouais. Londres, est-ce que vous êtes chaud, ouais. Et le docteur est dans sa montgolfière, il fait coucou. Alors il fait un vrai coucou, il fait pas le coucou transversal de la reine. Hein. Le monde est sauvé, tout le monde est content. Oui. Le TARDIS atterrit. Enfin, Oui, parce que c'est pas fini en fait. Ben non. Le TARDIS atterrit, il neige, c'est le jour de Noël. Épilogue. J'adore cette blague à chaque Oui, fois. pareil. Ça marche. Ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai écrit, j'hésitais à faire c'est Noël ou Noël. Mais bon, rêve de vieux. Jackson a retrouvé son fils. Il va vivre une vie paisible avec Rosita et son fils. Le docteur lui montre l'intérieur du vrai TARDIS pour lui faire en mode alors ta montgolfière c'est mignon, mais regarde comment on fait un pro. Ça, c'est un vrai docteur. Jackson flippe, grave, et oblige le docteur à rester dîner pour la peine. Et là, c'est la fin. À ce moment-là, tu sais pas quand même si le docteur il fait ça juste pour lui faire plaisir, lui montrer, ou juste parce qu'il a été un peu blessé dans sa vanité d'avoir quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour lui. Oui. Ah franchement, moi je l'ai vraiment vu comme en gros vous le méritez quoi. Oui. Même tu vois, je me suis demandé la première fois que je l'ai vu, pas après, si ça allait pas être un peu le nouveau compagnon. Bah oui, il aurait été bien en plus. Et du coup, je me demande en fait si c'était pas ça le vrai move de. Ah, peut-être, ça aurait pu être. Genre, c'est pas le docteur. nouveau docteur, mais le nouveau compagnon. En fait. Ouais, c'est ça. Il est à la hauteur du docteur, puisqu'il le dit. Alors oui, les souvenirs, c'est pas les vôtres, mais le caractère, c'est le vôtre. Donc, là, être courageux, etc. Poser des questions. Ouais. Ce qui était marrant avec ce docteur-là, c'était le côté cheapos, quoi. Et donc, continuer ça comme en compagnon, ça aurait été compliqué. Ah oui, non, mais bien sûr, mais bon. Ça se tentait. Moi, j'aurais bien aimé voir plus de David Morrissey. Et donc, on se quitte tous sur des bonnes images d'un repas de Noël. Et Alors, je crois qu'on n'a même pas les images. Hein. Non, on n'a même pas les images. C'était pour faire une fin un peu plus jolie. Et pour dire qu'on avait terminé. Merci Zu pour ce résumé. Je vous avais prévenu, j'ai accéléré la fin. Non, mais c'est très bien. Bon, après, les détails étaient pas ultra importants. Comme un peu là, pour le coup, je rejoins un peu Pomme. L'épisode, il est pas très important. Il est marrant, il est léger, il est sympa, mais il a pas une importance folle, donc ça sert à rien de perdre trop de temps dessus. Comme beaucoup d'épisodes de Noël, en fait. Pas tous, mais beaucoup. Bah, ils sont un peu faits pour ça, en fait. Ils sont faits pour ça, mais ils ont quand même généralement quand même un enjeu qui est un peu plus que juste. Je trouve que les épisodes de Noël qu'on a eu jusqu'à présent avaient quand même un truc que celui-là n'avait pas. Mais les enjeux, on va dire que l'échelle des événements est plus simple que juste Londres. Généralement, t'as la Terre qui est menacée, il y a plein d'autres choses qui sont un peu plus. Oui, puis même le premier épisode de Noël avec Rose, c'est quand même vachement stylé. L'épisode de Noël où tu vois Donna, c'est vachement stylé aussi. Oui, celui-là en soi, vraiment, l'épisode, si jamais il est. C'est une pause. Voilà. Si tu ne sais pas qu'il existe cet épisode, ça te change rien à l'expérience Doctor Who. Voilà, exactement. Et c'est là où je pense que ça introduit des choses qui sont intéressantes sur cet enchaînement de 5 épisodes. Ce que ça introduit. Est-ce que tu veux nous en parler? Bah oui. Ouais, c'est ce moment où
où Jackson fait le discours sur le docteur, il est merveilleux, il nous a sauvés, nanani, nana. Et là, t'as tout Londres qui applaudit le docteur, et le docteur qui est dans son ballon, qui les regarde, leur fait coucou, et qui kiffe. Et ça, c'est important. Ça, pour la suite, c'est important de montrer le docteur qui kiffe être le héros, et les gens qui lui rendent, tu vois. C'est ces petites chevilles là qui gonflent. D'ailleurs, ça doit être ça qui a fait redescendre la montgolfière. C'est important. Non, je vois ce que tu veux dire. Je me souviens plus de tout ce qui s'est passé dans les autres, mais je comprends le côté. Il a pas souvent, enfin, il reçoit pas souvent les lauriers de tout ce qu'il a par rapport à tout ce qu'il a pu faire pour sauver la Terre ou même une ville ou des gens. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'épisode? T'inquiète pas, j'ai des points sur les autres aussi. Ok. Et ben dans ce cas-là, on va passer aux détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Audrey. Et oui. Alors, on a Russell T. Davies qui explique en making-of qu'il a choisi le nom de Rosita pour la compagnonne de Jackson, parce qu'à l'oreille, ça sonne un peu comme une combinaison de Rose et Martha. Même si Martha, bon, on s'en fout. Et en plus, en espagnol, Rosita, c'est petite rose. Et non, je ne peux pas m'en empêcher. Pardon. On ne me changera pas. Pas de souci. On t'aime comme ça. Reste. Oh. Alors moi aussi j'ai des trucs. Alors, donc si on laisse de côté les dessins dans Human Nature, on fait comme s'ils n'existaient pas le temps de cette petite info. C'est la première fois depuis le début de la New qu'on voit des images de tous les docteurs classiques en même temps. On en a toujours vu un petit peu, mais là ils y sont tous. Donc du 1er au 10e, et puis à chaque fois évidemment c'est tiré d'un épisode un peu emblématique de chacun. Et d'ailleurs, pour éviter que nos sensibilités visuelles soient titillées par les images en noir et blanc des 2 premiers docteurs, l'image ça a été légèrement colorisée. Et apparemment cette astuce, on la retrouvera aussi dans The 11th Hour, le premier épisode avec Matt Smith. Moi je trouve ça ridicule perso, notre pauvre rétine pas habituée aux images en noir et blanc, putain ouin quoi. Non mais c'est surtout que je pense aussi que ça aurait été bizarre d'avoir des images en noir et blanc pour un truc qui n'a pas de raison d'être en noir et blanc. Enfin dans le passé tout était en noir et blanc. C'est ce que j'allais dire. Quand j'étais gamin j'étais persuadé de ça moi. Il y a un temps les gens ils parlaient pas. Mes parents ils sont passés en couleur quand je suis né. Mais bon là ils ont foutu un petit sépia donc c'est assez zen. Puis dans The 11th Hour, c'est un peu bleu. Et alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? On aurait pu croire que c'était peut-être un futur compagnon. Et c'est le premier compagnon ou compagnonne d'un épisode du Docteur à ne pas être invité à voyager avec lui. Parce que c'est pas le premier qui part pas avec lui à la fin de l'épisode. Par contre, c'est le premier à qui il propose pas de partir avec lui. Un compagnon, le principe, c'est pas qu'il monte dans le TARDIS? Alors, il suffit pas de monter dans le TARDIS pour devenir un compagnon. Ok. Bah non, il suffit d'être le sidekick principal de l'épisode avec le docteur, quoi. Mais oui, c'est pas parce que t'offres un verre à quelqu'un que t'es en couple avec, tu vois, là c'est pareil. Oh, la métaphore. Pour moi c'est exactement pareil. Et donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais notamment c'était Voyage of the Damned avec Astrid Pest, Donna Noble dans The Runaway Bride ou Grace Holloway dans le téléfilm de 96 dont on ne vous a jamais parlé. Bref, elles ont toutes reçu une invitation, mais elles ont décliné, en tout cas pour un temps, pour certaines. Voilà, moi j'ai rien d'autre à rajouter sur cet épisode. Je crois que nous non plus, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bah oui. Et du coup, il nous reste plus qu'à faire notre petite pub corporate. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts du label sur podcut.studio. On est toujours preneur de retours, d'étoiles, de commentaires pour pouvoir discuter avec vous et aussi pour qu'on puisse, amasser plus de gens. Et plus d'argent, si vous voulez donner un peu d'argent, au Patreon de Podcut, que vous pouvez retrouver sur patreon.com/podcut. Donc, si vous voulez nous aider à nous développer, peut-être qu'un jour on pourra refaire des lives. Des thunes, de la moula. De la maille. Donc n'hésitez pas, on vous attend avec impatience sur tous les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et on a fait le tour et il nous reste plus qu'à nous dire à dans 15 jours. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous.